Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Mon nom c'est Arnous Bollière. Je suis docteur en économie, analyste politique, auteur de Haïti changer d'air, publié chez l'Harmattan. C'est un plaisir pour moi, vous le savez, de vous retrouver pour vous présenter la nouvelle rubrique en français, Haïti dans tous ses états. Aujourd'hui, nous allons parler du carnaval en Haïti. Bon, c'est pas encore le moment du carnaval, mais le sujet qui importe pour moi aujourd'hui, la question du jour, c'est celle de cette guéguerre, de cette bataille de chiffonniers autour de l'organisation prochaine du carnaval de Port-au-Prince, de la capitale. Ce qui m'a frappé ces derniers jours, c'est de voir à quel point la bêtise humaine est érigée en mode de gouvernance dans notre pays, en Haïti. C'est pas nouveau, mais on est quand même au 21e siècle, comme diraient certains, 213 ans après l'indépendance du pays. On pourrait s'attendre à mieux. Je ne suis pas naïf, je ne suis pas idéaliste, un idéaliste exagéré, mais je pense que de nos jours, on doit exiger quand même autre chose des dirigeants haïtiens que cette manie de s'ériger comme ça en chef autoritaire au lieu de rassembler, au lieu de fédérer. Je veux dire par là que l'exécutif haïtien, plus exactement l'actuel président, Jovenel Moïse, ferait bien de respecter la constitution du pays, encore une fois, c'est la constitution de mars 1987, et de donner à la mairie de Port-au-Prince les moyens logistiques et financiers pour organiser son carnaval au lieu de mettre en place sa propre commission présidentielle au Palais national pour permettre à ses amis de faire leurs petites affaires. Oui, je suis sévère dans mes propos parce que trop c'est trop. La constitution du pays nous dit à l'article 66 que la commune a l'autonomie administrative et financière. L'article 64 dit par ailleurs que l'État a pour obligation d'établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population. Le carnaval, c'est le moment culturel par excellence en Haïti, où il s'agit d'une fête collective, une belle fête où une fois dans l'année comme ça, tout le monde a envie d'oublier les problèmes, les soucis, pour se lâcher, pour décompresser. Et donc, il est hors de question de politiser ce moment-là. Je pense que il est vraiment temps que les dirigeants haïtiens ou les pseudo-dirigeants haïtiens arrêtent de diviser, de créer de la division là où il faut de l'union, du rassemblement. Pourquoi ne pas mutualiser les moyens, les énergies pour offrir un beau spectacle aux Haïtiens, aux Port-au-Prinциens et aux touristes qui viennent nombreux au carnaval haïtien chaque année. Les Jacques-Méliens peuvent en témoigner. Pourquoi, encore une fois, préférer faire ses petites affaires, préférer mettre ses amis là où, en général, ils vont fournir des matériels, par exemple, pour
là encore, gagner de l'argent. Ils vont, je ne sais faire quoi encore dans une commission ou autour de cette commission pour paraître ou bien pour gagner de l'argent en ce qui concerne les amis du président, les fameux grands commerçants de Port-au-Prince, là, donc, qui ont l'habitude de gagner des sous sans doute autour du carnaval. Mais donner les moyens à la mairie, parce que la mairie, c'est la prérogative de la mairie d'organiser cette manifestation culturelle à Port-au-Prince. Désormais, il est temps que les choses se fassent dans le respect de la Constitution. Je sais, certains vont me prendre, encore une fois, pour un naïf, pour un idéaliste. Mais on doit le dire. On doit le marteler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce fameux président est un président autoritaire, sans doute même plus autoritaire encore que les précédents des présidents. Lui, son slogan, c'est le président a parlé, point barre. Eh bien, nous, il est temps qu'on dise à ce président, le peuple veut autre chose, le peuple a parlé, point barre. Oui, c'est pas possible. Le carnaval, j'espère que d'ici la fin de l'année, que d'ici janvier, tout le monde se retrouvera autour d'une table pour trouver une solution à cette bataille de chiffonniers. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut donner une autre image du pays. Nous avons un beau pays. Haïti est un beau pays. Mais vous faites tout pour le salir. Vous faites tout pour le rendre laid. Avec votre slogan, plutôt nous laid, nous là. Non. Il faut préférer le beau au laid. Il faut préférer le beau à tout ce qui est moche. Le carnaval, c'est un moment de beauté, d'esthétique. Privilégions le beau, privilégions le côté esthétique des choses. Vous savez comment ça se passe le carnaval. Quand je parle de beau, d'esthétique, le carnaval de Jacmel, c'est vraiment le carnaval où la beauté jaillit donc de partout. Donc c'est tellement, je parle, oui, c'est tellement beau de voir ça. Permettez, mesdames et messieurs les membres de l'exécutif, à l'équipe municipale de Port-au-Prince d'offrir un beau spectacle. Encore une fois, aux Port-au-Prinциens, aux Haïtiens d'Haïti, de la diaspora et aux touristes. Arrêtez votre guéguerre là. Arrêtez vos petites affaires là comme ça. Pensez au pays. Pensez à l'image du pays. Voilà. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Dans Haïti, dans tous ses états. Cette rubrique, c'est une rubrique où je dis ce que je pense en toute liberté. Voilà. J'espère que vous allez prendre plaisir à continuer à regarder Haïti dans tous ses états. J'en profite pour saluer la mémoire, pour rendre hommage à notre chanteur engagé, compatriote, Mano Chalmagne. C'était sa musique que vous entendiez en fond, cette musique de fond, donc de Mano Chalmagne avec sa voix vraiment incomparable. Eh bien Mano, tu nous as quittés trop tôt, mais nous pensons tous et toutes à toi. Tu es un exemple pour nous tous. Et je souhaite vraiment que les Haïtiens en prennent conscience. J'en profite aussi pour vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes, malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure qui nous fait pas très plaisir parce que on préfère quand même, je dirais, qu'il y ait de bonnes choses autour du carnaval. C'est un moment de fête. Voilà, c'était ce numéro de Haïti dans tous ses états. Pas de fin d'année parce que nous reviendrons la semaine prochaine avec Aïe. Donc nous bien pour nous tendre. Mais c'était un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vraiment faire cette petite causerie donc avec vous. À très bientôt. Vous nous retrouverez, vous me retrouverez sur YouTube ou bien sur Nouvelle Pam, donc Facebook ou nouvellepam.com, groupe qui fait partie du groupe réseau nord-ouest.com. À très bientôt. C'était un plaisir. Au revoir.